L'industrialisation nous a emmenés à utiliser la boîte de conserve pour manger nos haricots ou nos macédoines tout au long de l'année. L'embouteillage aseptique est une méthode de conservation qui est utilisée aussi dans l'industrie alimentaire pour conserver longtemps nos aliments à température pièce. L'entreprise Kerry de Sainte-Claire nous a invités pour nous montrer comment fonctionne cette technique très technologique. Merci de nous avoir accueillis chez Kerry aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Kerry, l'historique un petit peu de ton entreprise? Bien, certainement, Mélanie. L'usine ici a été construite dans les années 60 par une coopérative de producteurs agricoles, de producteurs laitiers. Puis au départ, c'était une beurrerie. Éventuellement, les activités se sont diversifiées. On est allé vers un évaporateur, faire du lait condensé, qui est allé dans des conserves. Donc le lait condensé sucré qu'on connaît. Puis avec les années, après ça, on est allé vers le UHT, qu'on va voir un petit peu plus tard. Et puis, Kerry a acheté l'usine ici en 2004. OK. Ouais. Puis Kerry, c'est une entreprise locale ou c'est une entreprise internationale? Non, Kerry, c'est une multinationale irlandaise. OK. Ils ont au-dessus de 150 usines dans le monde, puis ils sont beaucoup développés par acquisition. Donc, ce qui est drôle, c'est que Kerry, ça a aussi démarré comme une coopérative de producteurs laitiers en Irlande pour arriver à transformer le lait des agriculteurs là-bas. Puis tranquillement, bien, ils ont grandi en achetant beaucoup d'usines. Ils ont commencé en Europe, puis après ça, ils se sont dirigés vers l'Amérique, puis un peu partout dans le monde. Kerry, c'est avant tout une usine, pas une usine, mais une entreprise d'ingrédients. Vraiment très diversifiée. Donc, chaque usine a sa spécialité. Ici, à Sainte-Claire, on est un petit peu particulier parce qu'on fait un produit fini. Le marché a fait qu'on s'est dirigé vers d'autres sortes de boissons. Donc, les boissons nutritionnelles au départ. Puis ensuite, les boissons végétales comme les laits de soya, lait de riz, lait d'avoine, maintenant lait d'amande. Le marché nous a vraiment amené là. Les clients cherchent ces produits-là. Puis le Tetra Pak, c'est un excellent contenant pour les transformer. Mais là, tu me parlais, là, UHT, Tetra Pak, là, concrètement, le procédé, là, ça ressemble à quoi, là? Si on prend, par exemple, une boisson végétale, oui. Les céréales ne sont pas transformées chez nous. Donc, si on prend un lait d'avoine, moi, je ne reçois pas la céréale, je ne reçois pas l'avoine ici. C'est un fournisseur qui est aussi notre client qui va recevoir l'avoine chez lui. Il va faire la mouture, il va mélanger ça avec de l'eau, puis il va faire un traitement enzymatique. Puis le liquide va être mis dans un camion-citerne, c'est renvoyé chez nous en vrac. Un camion-citerne, OK. Il y a un gros... comme un citerne de lait. OK. C'est pareil comme un camion-citerne de lait. Donc ça, c'est ta matière première qui arrive ici à l'usine. Exactement. Donc on reçoit ça. On appelle ça de la base d'avoine. C'est une espèce de jus... de jus de céréales. Du jus de céréales, exactement. Pris tout seul, ça peut être un peu désagréable. Fait qu'on va l'ajuster, pour que ça ressemble le plus possible à du lait. Finalement, on va ajuster les gras, on va mettre un peu de sucre, on met des saveurs, puis on va en faire un breuvage qui est agréable. Donc, on fait cette préparation-là. Ensuite, on va aller vers le traitement de chaleur. Donc, c'est quoi de l'aseptique? C'est de la conserve à toute fin pratique, OK. Mais obtenue autrement que par la conserve classique de petits pois qu'on connaît. L'emballage lui-même, c'est un laminé. Il y a plusieurs couches. Donc, même si ça fait à peine 1 mm d'épaisseur, il y a 7 couches là-dedans. Donc, une couche de plastique qui est du polyéthylène, qui est la surface à l'intérieur en contact avec le produit. Après, c'est une couche d'aluminium qui sert de barrière contre la lumière puis l'oxygène. Puis ensuite, une couche de carton qui sert à donner de la rigidité puis à imprimer l'image dessus. Donc, je vous amène tout de suite, on se dirige vers les remplisseurs Tetra Pak. C'est là où on fait le remplissage des contenants. Donc, le packaging arrive en rouleau, puis ça rentre à l'intérieur de la machine ici. La machine va dérouler le rouleau, va passer le papier dans un bain de peroxyde. Donc, le bain de peroxyde se situe ici derrière cette porte-là. Le papier va aller tremper dans le peroxyde pour éliminer toutes les bactéries qui peuvent se trouver sur le contenant. Allez-y. Le papier est ensuite roulé sur lui-même pour former un tube, puis le tube descend ici. À ce moment-là, à l'étape où on se trouve ici, le produit est déjà dans le tube, donc c'est à peu près à ce niveau-là à l'intérieur du tube. Les mâchoires viennent couper le tube qui est plein de produits en sections, un petit peu à la même façon qu'on va faire de la saucisse, vous voulez. Donc, c'est un tube continu qu'on vient couper en segments.
C'est ici où on commence à former le contenant. Donc, le packaging qu'on a vu qui arrivait en rouleau plat. Ici, on commence avec les rouleaux qu'on voit là à former un tube qui se referme tranquillement pour éventuellement faire ce qui ressemble à notre contenant de produit suivant. Le produit entre à l'intérieur du tube par le tuyau qu'on voit ici. Donc, le produit circule à l'intérieur ici, puis juste passer la surface qui est là, il y a un coude, puis le tube descend à l'intérieur. Vous êtes peut-être capable de voir ici, à l'intérieur du tube de papier, le tube de métal à l'intérieur, c'est lui qui amène le produit dans le contenant. Ça, c'est pas du lait en boîte de conserve. Effectivement. Donc, c'est une boîte de carton. Oui. Il existe d'autres types de contenants, mais ce qu'on voit ici, c'est un contenant Tetra Pak. Donc, on va stériliser le produit tout seul en continu dans un stérilisateur. Ça marche un peu comme un pasteurisateur, mais ça fonctionne à beaucoup plus haute température. Donc, on obtient un produit stérile, puis après ça, on a une remplisseuse spéciale qui va stériliser le contenant lui-même, puis qui va assembler le produit stérile dans le contenant stérile, puis le fermer hermétiquement. Donc, tout ça, c'est dans une unité fermée. Oui, tout à fait. Cette chambre aseptique-là est toute petite, mais on arrive à tout faire ça à l'intérieur même de cette machine. Et là, le mot Tetra Pak, c'est l'emballage, on appelle ça comme ça? Oui, Tetra Pak, c'est la marque du contenant. Donc, on utilise les machines de marque Tetra Pak, puis on met le papier de marque Tetra Pak dedans pour arriver à obtenir ça. Quand on parle de stérilisation, j'imagine, tu me parlais de stérilisateur, tu chauffes ça à quelle température, là? On chauffe le produit au-dessus de 140 degrés Celsius. OK. Puis le temps de cuisson, comme on va extrêmement chaud, le temps de cuisson est très, très court. On parle de quelques secondes à peine, là, 6 à 8 secondes. Donc, tout à l'heure, quand tu me parlais de UHT, ça veut dire ultra haute température. Ultra haute température. Ah, c'était juste pour être sûr que tout le monde comprenne. Quand on parle d'emballage aseptique, on parle aussi de sécurité alimentaire. Et qui dit sécurité alimentaire dit technique d'analyse au laboratoire. Alors, nous rencontrons Maryse Fleury, technicienne de laboratoire au contrôle qualité chez Keurig, qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'ils font dans leur entreprise. On a plusieurs étapes à suivre. Premièrement, on doit, quand le produit arrive en vrac, en citerne, on doit faire une première inspection qui est l'odeur et la température qui est faite par le préposé à la réception. Ensuite de ça, c'est le technicien qui fait un test d'acidité et de pH pour valider tous les standards de qualité avant la réception du produit. Un coup tout ça validé, à ce moment-là, on autorise la réception et on passe à l'étape suivante qui va être la fabrication. OK. Et une fois que le produit est fabriqué, est-ce que vous faites des tests de dégustation? Oui, bien sûr. Le premier test valide, on pourrait dire que c'est le test de goût. OK. Et là, on peut-tu goûter? Bien oui, Parce certainement. que là, on parlait de lait végétaux et tout ça. Bien, pas de problème. On peut commencer par l'avoine. On a deux sortes d'avoine ici un original et l'autre barista qui peut servir pour les tests de café de moussage. OK. Alors, c'est pour ça qu'on a un café ici. Ça, Oui, c'est pas la couleur. c'est ça. Non. Ça, c'est le café qui va servir, là. En laboratoire, le premier test qu'on va faire, c'est souvent l'apparence. OK. Fait que le premier test, ça va être vraiment de verser le produit dans un bécher et on va valider le film et l'apparence qu'il va laisser sur... La texture, finalement, qu'il va laisser sur le verre. Parce que souvent, les gens peuvent le boire au verre, ce produit-là. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même un beau fini. Ensuite de ça, nous, au laboratoire, on utilise des petits copes comme ça. Je vais te faire goûter. Oui. Et là, j'aimerais qu'on en goûte un. Toi aussi, là, j'aimerais qu'on en goûte ensemble parce que tu vas m'indiquer... peut-être les arômes. Qu'est-ce que je devrais découvrir de tout ça? Nous, le test de goût, on teste beaucoup de produits ici. Ce qu'on recherche, c'est un mauvais goût. Pas nécessairement si la vanille est trop forte. OK. On vient qu'avec le temps, on s'habitue aussi à nos produits. Quels pourraient être les mauvais goûts, par exemple? Ah, mon Dieu, un produit qui pourrait être oxydé. S'il y a eu des huiles qui ont été incorporées durant la fabrication puis que l'huile était de mauvaise qualité, ou elle a été oxydée, à ce moment-là, ça va se refléter sur le produit fini. Ça va goûter... Oh mon Dieu, ça va goûter le ranci un peu, là, comme la vieille huile à patate frite. OK, OK, je comprends. Fait que, Santé. dégustation. Oh, c'est très doux, hein?
Je pensais que ça allait être un peu plus sucré que On ça. teste aussi la texture en bouche, là. Fait que, tu sais, au niveau du goût, là, tu vois, personnellement, on sent la boîte. Oui, On goûte la boîte. oui, tout à fait. Un gruau peut. Oui, oui, oui. Hein? Les gens qui boivent du gruau, puis j'allais, qui boivent du gruau. Ils mangent du gruau, Oui. ils vont retrouver cette... Je pensais que ça allait être plus sucré que ça parce que certains boissons, parce que ça, celui-là, il est nature, j'imagine. Non, il n'y a pas de saveur. C'est vraiment l'original, la même chose pour lui aussi. OK. On est en train de faire de la microbiologie, tester la stérilité des produits finis. Après 3 jours d'incubation à 32 degrés pour favoriser le développement bactérien, on utilise la méthode MLS qui est par ATPase, qui va détecter s'il y a présence de bactéries. C'est une méthode qui prend à peu près 30 minutes pour 95 échantillons. Vous entendez la machine, le brasser est en train déjà de faire une analyse. Au niveau de l'écran, au fond de l'ordinateur, on a l'attente de production, puis on a des barèmes de couleurs. On a le vert, le jaune, le rouge, et en cours d'analyse. Lorsque tout est vert, ça veut dire que tout est beau, la stérilité n'est pas compromise. Si on a un piton jaune, c'est un produit douteux, alors on doit passer en reprise. Et si on a un rouge, c'est un positif. Mais on va quand même confirmer notre résultat en faisant toujours une reprise en duplicatant. Là, ici, bien, vu qu'on est en microbiologie, on travaille avec une flamme pour garder un champ stérile autour de nos échantillons. Ici, on a une façon, là, elle va ouvrir ses contenants avec notre puncheux qu'on appelle, là. Des petits instruments qui ont été développés à l'interne ici pour nous faciliter là, le travail au niveau ergonomie. Les analyses de contrôle qualité chez Kerry sont vraiment importantes parce que s'ils n'avaient pas lieu, il pourrait y avoir des produits qui seraient non sécuritaires sur les tablettes de nos supermarchés. L'emballage aseptique fait en sorte que le produit reste à température pièce et il peut y avoir du développement microbien. Alors, les analyses de contrôle qu'ils font, principalement l'analyse d'ATP, est très importante. C'est une analyse courante qu'on va faire en laboratoire pour s'assurer de la conformité et de l'absence de micro-organismes dans le produit. Mais là, tu as ça dans les mains depuis tantôt, là. Jutel, veux-tu m'en parler? Parce que je trouve ça inusité quand même comme produit. Oui. Parce que là, c'est pas une boisson d'avoine, ça, là. Ça, pas du tout, non. L'usine ici a passé par plusieurs mains à travers les années. Dans les années 80, Agrinov avait l'usine, qui est une coopérative laitière aussi. Puis, ils ont mis en marché ce produit-là qui s'appelle Jutel. Ça a été super en mode ici dans Bellechasse puis dans la Beauce. Puis éventuellement, ça a tombé. C'est un breuvage, c'est marqué boisson au raisin additionné de lait écrémé. Donc, c'est ni du lait, c'est ni du jus. Il y a 25 % de lait là-dedans. Il y a de l'arôme de raisin, il y a de l'eau de sucre. Donc, c'est à mi-chemin entre le lait aux fraises puis le cocktail au raisin, si tu veux. OK. Quick et Welsh mélangés ensemble. Ça a perdu un peu en popularité avec les années, puis ça faisait des années qu'on n'a pas fait ça. Là, pour célébrer le 200e anniversaire de Sainte-Claire où on se trouve et le 50e anniversaire de Kerry qui arrivait à peu près en même temps, on a décidé de ressortir ce produit-là qui est... Nostalgie des années 80. C'est exactement des années 80. On retrouve d'ailleurs l'image, les couleurs de l'époque. Fait que là, ça amène beaucoup de souvenirs chez les adultes de la région. À redécouvrir 40 ans plus tard, 1980. À redécouvrir. Donc, on a ressorti raisin et orange. OK. Puis, dans les prochains mois, si ça va bien, on devrait voir un abricot aussi faire surface. À cette étape-ci, on applique le bouchon. C'est pas un bouchon qui assure la stérilité du produit. C'est seulement pour l'ouverture. Donc, la capeuse attrape les bouchons qui arrivent sur le convoyeur en haut ici. On va appliquer un petit jet de colle autour. Puis, le bouchon est ensuite pris par les petites mains robotisées pour aller l'appliquer sur le contenant et le coller en place.
On va faire un test de moussage qui fait partie un peu de nos tests de contrôle de qualité. Surtout si on vend un produit qui est censé mousser. On va attendre quelques petites minutes. OK, parfait. Alors, si on veut une bonne mousse sur notre café, on voit là, que vraiment, ça coule bien. Fait que c'est quelque chose qui peut être fait directement dans le café ou sinon, on va voir la mousse qui descend à la fin. Voilà. Puis pour être directeur qualité, as-tu une formation en qualité? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, j'ai fait une formation universitaire. J'ai fait un bac en sciences et technologies des aliments à l'Université Laval. C'est une formation de 4 ans qui est très technique, très hands-on. On touche beaucoup la chimie, la microbiologie, un petit peu de science aussi appliquée. Oui. Fait que si on pense à la thermodynamique ou des choses qu'on va retrouver là, dans l'entreprise. Donc, quand tu t'as embauché ici, est-ce que tu te sentais bien outillé pour faire le travail de coordonnateur qualité ou... Oui, effectivement, quand j'ai été embauché ici, j'étais coordonnateur des systèmes qualité, donc je n'occupais pas le même poste que j'occupe aujourd'hui. Oui, effectivement, ma formation était tout à fait adéquate pour le rôle qu'on m'a demandé. Elle t'a bien préparé. Oui. Maintenant, Kerry, Sainte-Claire, on se voit où dans 5 ans? Est-ce qu'il y a des projets sur la table, des nouveaux projets de développement? Qu'est-ce qui s'ensuit? L'usine roule 24 heures, 7 jours. On a de la présence au labo aussi 24 heures, 7 jours. L'usine est encore en croissance. On est à renouveler notre parc machine autant sur les remplisseuses Tetra Pak que du côté des bouteilles autoclavées dans les prochaines années. Donc, une belle continuité pour l'usine ici, de la croissance. On est en embauche actuellement. Bon, bien, c'est super pour le développement local aussi de la région de Sainte-Claire. Et puis, pour tous les jeunes diplômés qui se cherchent un emploi, sachant qu'on peut travailler ici, tu considères ton entreprise comme étant une super belle entreprise où travailler, j'imagine? Oui, Kerry, c'est un super employeur, sinon ça ne ferait pas 15 ans que je serais ici. Puis effectivement, on est aussi bien dans la région pour essayer d'être présent pour la communauté. Bien, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci, Mélanie. On vient de voir que l'emballage aseptique était une méthode de conservation des aliments à long terme. Autrefois, nos grands-parents mettaient ça dans des pots de verre. On a vu aussi l'arrivée des boîtes de conserve et maintenant le Tetra Pak, qui est un emballage multicouche qui utilise du carton, de l'aluminium et du plastique pour permettre une stabilité de nos aliments à température pièce. Tetra Pak a vu le jour en Suède au début des années 1900. Aujourd'hui, le Tetra Pak, avec l'embouteillage aseptique, nous permet de faire travailler plusieurs personnes, principalement chez Kerry à Sainte-Claire. Si le domaine de la transformation alimentaire vous intéresse, ou plus particulièrement le contrôle de la qualité, vous pouvez vous faire former dans plusieurs institutions au Québec, principalement à l'Institut des technologies agroalimentaires du Québec.